Mayday. J'ai un feu à bord. Ma position est 47 degrés. Quand un accident arrive, chaque minute compte. C'est parfois une question de vie ou de mort. On est à cette île, on est à Lance-aux-Baleines. Mon mari vient de faire une crise cardiaque. Imaginez que ce soit un des vôtres qui soit en danger, en situation de détresse. Vous voudriez certainement pouvoir compter sur le secours de professionnels qui pourront intervenir efficacement et surtout rapidement. Ces professionnels, ce sont les sauveteurs maritimes bénévoles de la Garde côtière auxiliaire canadienne, Région Québec, de véritables spécialistes du sauvetage sur l'eau. Ces bénévoles sont tous des navigateurs d'expérience. Ils ont été spécialement formés pour le sauvetage maritime. Ils sont assurés pour les interventions qu'ils font. Et surtout, comme nos bénévoles recrutés parmi vos citoyens sont déjà sur place, le temps de réponse est diminué en cas d'urgence. La Garde côtière auxiliaire canadienne, ou GCAC, a été créée il y a plus de 30 ans pour seconder la Garde côtière canadienne dans ses interventions de recherche et sauvetage maritime. C'est un organisme sans but lucratif, composé uniquement de bénévoles. Au Québec, la Garde côtière auxiliaire compte près de 700 sauveteurs bénévoles. Ils sont regroupés en 55 unités, chacune dirigée par un commandant. Les unités sillonnent les voies navigables du Québec, soit le fleuve Saint-Laurent, les rivières Richelieu et Saguenay et le sud de la rivière des Outaouais. Mon mari est sur la plage là-bas, vite, fais ça vite. Oui, on y va, madame, ce sera pas long, on y va. Ils participent chaque année à plus de 400 interventions. Définitivement, pour une municipalité comme la nôtre, qui est une municipalité plutôt petite, un village, les ressources sont souvent limitées. Et c'est une collaboration entre les pompiers municipaux, entre le corps de police, entre la Garde côtière auxiliaire, qu'il faudra développer afin qu'on puisse s'assurer de bien faire le travail. Et possiblement sauver une certaine économie d'argent. Parce que, ces bénévoles qui travaillent, oui, qui aiment ça, qui en mangent, qui adorent aller sur l'eau, et qui font un bon travail, c'est une ressource qui a beaucoup de valeur. Ils ont un autre avantage, le soutien professionnel du Centre de coordination de sauvetage de Québec. Le centre dispose d'équipements à la fine pointe de la technologie. Les coordonnateurs qui reçoivent les appels sont des navigateurs chevronnés, qui connaissent bien les voies navigables du Québec. Ils ont en main les plans de disponibilité des sauveteurs bénévoles de votre localité et peuvent les rejoindre sans délai. Mayday, toute station, Québec, Garde côtière. Demande assistance immédiate pour un voilier, navire de croiseur en face de... Oui, bonjour, Montréal. En cas d'urgence, le réseau de communication maritime de la Garde côtière canadienne peut rejoindre tous les navigateurs commerciaux ou plaisanciers sur le canal 16 VHF. Plusieurs citoyens auront le réflexe d'appeler la centrale 911. Les municipalités riveraines sur le territoire couvert par la GCAC devraient donc aviser leur service 911 de référer les appels de détresse maritime au Centre de sauvetage de Québec. Oui, 911, je prends ça. Pourrais-tu me donner un peu plus de détails? Les bénévoles de la Garde côtière auxiliaire ont une longue expérience de collaboration avec d'autres services d'urgence. Certaines municipalités ont décidé de formaliser ces partenariats en concluant des ententes. Longueuil est l'une d'entre elles. Il faut bien comprendre qu'au niveau du service de sécurité incendie, comme dans tous les services d'incendie du Québec, nous avons des obligations face au schéma de couverture de risque. Le nautique, pour nous, est un problème. Nous avons trouvé une solution adaptée à nos besoins, qui nous permet de nous assurer conjointement avec la Garde côtière auxiliaire d'une intervention efficace, efficiente et vraiment optimale. On parlait d'un PPP, le partenariat public-privé. On entend souvent cet acronyme-là. Moi, j'aurais tendance à parler de PPB, un partenariat public bénévole. C'est vraiment quelque chose qui
de façon contemporaine ou dans les prochaines années va se développer beaucoup. Ce type de partenariat ouvre des portes extraordinaires et insoupçonnées encore au moment où on se parle. Comme municipalité riveraine, vous voulez inclure la sécurité nautique dans votre schéma de couverture de risque et offrir ainsi à vos citoyens une protection plus complète. La Garde côtière auxiliaire est le partenaire tout désigné. Unissons nos efforts dans un partenariat public bénévole pour le bénéfice de tous. Merci beaucoup. Pas de quoi.